Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise pour parler du showcase de Chai. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker parce que j'ai vu que pas mal de personnes ne s'abonnaient pas forcément ou ne likaient pas forcément mes vidéos lorsqu'ils les regardent. Donc n'hésitez pas vraiment, c'est un petit geste qui prend même pas une seconde. Faites vraiment cet effort, ça ferait extrêmement plaisir et je vous remercierai. Donc alors sur Chai, on va pouvoir observer sur son attaque de base qu'elle va faire justement la plus grosse attaque de base parmi tous les autres personnages. J'ai pas vu justement un personnage qui a été capable justement de monter jusqu'à ce pourcentage. Au niveau de la core attaque, on va pouvoir retrouver 1267% et c'est très correct parce que même ça passe au-dessus de la moyenne. Généralement, les personnages sont pas aussi hauts. Donc très bonne core attaque aussi. Au niveau de la compétence, on va pouvoir observer qu'elle va faire 432%. Donc à première vue, c'est pas énorme, mais ce qui va être très puissant, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir full spammer cette compétence et ça va se cumuler assez vite. Surtout que la compétence consomme 53 MP. Si on prend par rapport aux autres personnages, généralement cette compétence consomme 200 MP ou 150. Donc si on fait le calcul et qu'on peut full spammer, généralement au coup de mana, ça représente du coup 1200 voire 1600 de pourcentage en attaque. Ce qu'elle va faire la compétence, donc lorsque le joueur réussit un coup critique, l'effet valse de l'épée est appliqué. Temps de recharge 20 secondes. Donc vous allez appliquer l'effet valse qui va durer un certain temps et une fois que ce temps est dépassé, il faudra attendre 20 secondes justement pour pouvoir réappliquer cet effet là. Lorsque cette compétence est utilisée, l'effet de danseuse est appliqué. Ok, donc vous avez cet effet qui proc et du coup vous avez forcément l'effet danseuse qui va être appliqué aussi. Valse de l'épée, la danseuse peut s'utiliser en nombre illimité de fois tant que l'effet est actif. En gros, ce qui veut dire c'est que vous allez pouvoir full spammer votre compétence. La durée dure 3 secondes, donc vous pouvez spammer justement votre compétence pendant 3 secondes en fonction de l'attaque. Voilà par rapport à ça. Et quand vous allez justement proc valse de l'épée, par rapport à ce qu'on avait vu ici, en utilisant la compétence, vous allez pouvoir justement proc aussi par derrière la danseuse. L'utilisateur et les dégâts de coups critiques augmentent de 8% cumulables jusqu'à 3 fois. Donc 8% x 3, on obtient du coup 24%. Donc c'est pas négligeable, c'est des dégâts coups critiques en plus et ça va se cumuler. Au niveau de la deuxième compétence, on va pouvoir observer qu'elle va faire plutôt des gros dégâts justement avec sa compétence. On peut observer que nous avons une recharge et un coup de mana plutôt normal. Et on va observer justement que lorsque un coup final elle renverse la cible, augmente les dégâts infligés aux cibles affectées par marquage de 15%. Donc dès qu'ils auront l'effet marquage, ça va augmenter les dégâts de 15% sur cette compétence. Je vais vous montrer comment on va mettre justement cette marque. Lorsque cette compétence touche ces cibles, elle leur applique l'effet irrémédiable. Donc ce qui fait que ça va empêcher les cibles de récupérer des PV durant 30 secondes. Et c'est assez énervé parce que c'est actuellement l'un des seuls personnages qui nous permettent ça. On a un autre personnage qui nous permet ça. Voilà, qu'on va retrouver justement au niveau du QTE, comme on peut voir, le taux de récupération réduit de 70%. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc à voir si ça a à peu près le même fonctionnement que Chae. Mais voilà par rapport à ça. Au niveau du support, on va retrouver plutôt des choses intéressantes. Comme on peut le voir déjà, elle va faire plutôt une attaque à peu près correcte dans la moyenne. On peut voir qu'elle va du coup renverser. Et lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique les effets irrémédiables et marquage. Donc vous allez empêcher l'ennemi de se soigner. Et en plus de ça, vous allez augmenter le taux crit et les dégâts crit de 12% pour les cibles touchées par cette compétence. Vous vous souvenez de la tier list que j'ai fait par rapport au personnage soutien? Et ben moi je la mets tout en haut parce que je la situe comme broken. Le fait d'empêcher justement le heal dans le chapitre 15, on en a besoin. Et en plus ça va monter vos taux crit et vos dégâts crit, donc c'est assez violent. Au niveau du QTE, comme on va pouvoir l'apercevoir, on voit que l'attaque est plutôt ok, elle fait de bons dégâts, voire même très bien. Ensuite, nous avons lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet marquage. Et c'est ce fameux effet marquage qu'on va pouvoir retrouver justement par rapport à notre compétence 2. Donc on va augmenter les dégâts de coups critiques et le taux critique de 12% face aux cibles touchées par cette compétence. Donc dès que vous allez toucher un ennemi avec cette compétence, vous allez augmenter votre taux crit et votre dégât crit. Donc vraiment pas négligeable le QTE du personnage, parce que vous allez pas mal vous booster. En plus de ça, comme on va pouvoir l'apercevoir là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, va augmenter justement sa compétence de 15% si l'effet marquage est du coup appliqué. Donc vous allez pouvoir faire plus de dégâts justement avec cette compétence. L'ultime va faire pas mal de dégâts, c'est pas l'ultime le plus haut, mais va monter en dégâts justement en fonction des constellations et tout, et justement des passifs que vous allez proc. Donc comme on peut l'apercevoir juste ici, du coup on voit un temps normal, une consommation normale, et lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air.
en attaquant une cible affectée par marquage augmente les dégâts de 30%. Donc si vous justement faites le QTE et que vous allez ulti par derrière, vous allez faire justement 30% de dégâts supplémentaires, donc pas négligeable, et ça va remonter justement l'ulti pas mal au niveau des dégâts de l'ulti. Au niveau du passif, lorsque la compétence danseuse touche sa cible, l'utilisateur a 70% de chance de marquer l'ennemi. Donc marquage, le taux de coup critique et les dégâts de coup critique de la cible augmentent de 12%. Donc justement vous avez 66% avec cette compétence de remettre l'effet marquage, donc ce qui est pas négligeable. Donc maintenant nous allons passer aux constellations, en sachant que mon personnage est C0 et que je la passerai C5 justement pour un autre test de vidéo. Donc commençons, du coup la quantité maximale de cumul de l'effet de danseuse passe de 3 à 5. Donc là on voit 5 et justement je dis 3 parce que c'est lié à cette compétence, comme on voit, cumulable jusqu'à 3 fois. Et du coup cette compétence va passer à 5 avec la constellation 1. Donc de base avec 3 on était à 24% et avec du coup les 5 on pourra justement cumuler jusqu'à 40% de dégâts crit. Donc on gagne quand même 16% de dégâts crit, même si c'est pas forcément incroyable. Mais ce sera encore plus intéressant quand le personnage sera justement constellation 5. Donc on va aller voir justement par rapport à ça. Pour le coup, la constellation 2 est vraiment bien parce que le fait d'améliorer le taux crit de 16%, c'est plutôt énervé. On n'a pas ça sur tous les persos. Généralement, c'est 8% de taux crit et pas plus. Et là, on a carrément 16%. Donc c'est vraiment pas du tout négligeable. Au niveau de la troisième constellation, on va pouvoir retrouver face à une cible affectée par le marquage, les dégâts des compétences de la danseuse et épée de lumière augmentent de 50%. Et ça, je trouve ça plutôt énervé parce que c'est vrai que du coup, la compétence là va passer de 2000 à 3000 de dégâts. Et du coup, cette compétence-là va passer justement de 432 du coup à du coup 700 et quelques et tout de dégâts, en sachant qu'on peut la monter et tout. Voilà. Donc en sachant qu'avec tous les passifs à droite et à gauche, ça va se cumuler et ça va augmenter encore plus les dégâts. Au niveau de la constellation 4, les dégâts de coup critique de l'utilisateur augmentent de 16%. Pourquoi pas, on prend. Contrairement au taux crit, le taux crit est clairement plus intéressant à aller chercher. Les 16% sont clairement plus intéressantes. 16% de coup crit, c'est un peu moins intéressant, mais ça reste quand même bien pour augmenter vos dégâts. Constellation 4, pas indispensable. Les dégâts de lumière finale augmentent de 20% en fonction du nombre de la fois où l'utilisatrice applique l'effet la danseuse, cumulable jusqu'à 5 fois. Donc vous pouvez cumuler ça 5 fois, 20%, donc vous pouvez monter à 100% sur les dégâts de votre ulti. Donc si vous cumulez, plus vous cumulez justement l'effet la danseuse comme on l'a vu juste ici, et plus vous allez faire de dégâts justement sur votre ulti. Donc ça peut monter jusqu'à 100%. Donc comme on l'a vu précédemment, on peut monter vers les 4000. Donc si vous montez de 100%, vous montez vers les 8000, en sachant qu'il y a plein de buffs à côté qui font que vous allez pouvoir aussi encore monter votre ulti. Donc ça peut vraiment être vraiment très violent. Donc le stuff recommandé qui sera sur Shae, du coup, sera le stuff Tugnes et le stuff armé, comme on peut retrouver sur à peu près tous les personnages de type attaque. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis armée, mais ça peut être mieux justement de mettre Tugnes. Moi actuellement, j'ai pas assez de bon stuff Tugnes pour mettre du Tugnes, mais l'armée reste quand même très intéressant aussi, même tout aussi intéressant. Donc voilà, il n'y a pas de problème entre les deux, soit celui-là, tout dépendra des stats que vous allez avoir en sous-stats. Voilà. Si vous n'avez pas des bonnes sous-stats, il est mieux de partir sur un autre. Donc voilà. Sinon, en troisième équipement que vous pouvez prendre, comme on a vu, le personnage va faire quand même pas mal de dégâts avec son ulti, avec tous les bonus et tout, donc vous pouvez partir sur un stuff one hit kill, même si je le recommande un peu moins. Je recommande plus le stuff armé et Tugnes, mais le stuff one hit kill peut être bien. Sinon, ce que je déconseille, bien évidemment, ça va être les équipements break, l'équipement noble, ça sert à rien sur elle. L'équipement solid foundation, ça peut se faire, mais non. Enfin, ça c'est en dernier recours, mais vous le faites pas, voilà. Il y a un autre stuff que vous faites en dernier recours mais que vous ne le faites pas, ça va être ce stuff là, voilà. Dernier recours mais le faites pas, voilà. C'est vraiment si vous avez besoin de break, on va dire, si vous améliorez pas le stuff, que vous avez besoin de mettre du stuff comme ça en mode YOLO, voilà. Le stuff break jamais, et puis voilà. Voilà à peu près pour les stuffs, donc on part sur Tugnes, armée, et justement en troisième choix, ça va être justement le stuff justement one hit kill. Au niveau des accessoires, on pourra mettre justement le stuff de champion de la bataille qui sera l'un des meilleurs. Vous avez aussi le stuff justement qui sera bien mais pas trop moins bien, voilà, qui sera le stuff justement concentration de puissance. Je sais qu'il y a des gens qui le jouent, moi je le joue pas actuellement, donc je peux pas me faire vraiment un avis dessus, mais apparemment il y a des gens qui le jouent, donc ça a l'air d'être bien.
Ensuite, il y a aussi le stuff Executor qui est joué, que je ne joue pas actuellement, mais je le trouve limite moins rentable que celui-là. Le stuff champion de bataille, je le trouve mieux. Et justement, l'exécuteur, c'est par rapport justement au PV du boss, vous devez descendre à 70% de CHP pour faire 20% de dégâts supplémentaires. Sinon, en meilleur, vous avez toujours le Berserker, même si bon, bah, il faudra du coup descendre en dessous des 70% HP avec justement Shae. Et faudra éviter de se faire one shot, ouais, ça dépend des situations, mais généralement ce stuff reste très intéressant aussi à côté. Voilà à peu près pour les stuffs. Au niveau des stats recommandés, on va pouvoir retrouver le to crit, dégâts crit et attaque, donc c'est pas forcément mentionné, mais sinon nous on va plus chercher justement à avoir de la défense penetration, attaque %, to crit et attaque flat derrière. Sinon, au niveau des accessoires, ça va être justement les dégâts crit à la place du to crit. Donc on peut apercevoir que ma Chae n'est pas incroyable non plus. On peut voir que malheureusement j'avais que attaque %, j'ai pas trouvé un meilleur casque et je l'ai juste monté pour l'attaque supplémentaire. Et ça, à la limite, c'est plus 10 et pas plus, parce que je l'ai amélioré plus 15 pour le showcase, mais c'est pas forcément à faire. Voilà. Autrement, on peut observer justement qu'il y a des accessoires plus méritants, comme cet accessoire où je suis plutôt chanceux. Même si c'est pas la hausse de dégâts que je recherche, c'est quand même intéressant de prendre cette stat. Et on peut voir bon, qu'il y en a deux de bien, une ok et l'autre bah, mauvaise, quoi, voilà. Donc voilà à peu près pour les stats par rapport au personnage. Au niveau des armes, bon bien évidemment il y a sa rapière qui est quand même bien pétée, qui nous permettra justement de monter les dégâts de ses compétences de base, en sachant qu'avec ses passifs et tout on peut monter déjà ses compétences, donc on peut monter plus encore en dégâts. Lors de l'utilisation d'une compétence de base, les dégâts de coups critiques de l'utilisateur augmentent de 8%. Donc ça veut dire que c'est surtout parce qu'elle est maxée que j'ai ça, mais ça veut dire que ça sera cumulable 6 fois 8%, donc 48% de dégâts coups critiques supplémentaires. Pour le showcase, il y a peut-être moyen que je l'enlève, je suis pas trop sûr, mais en tout cas voilà. Sinon au niveau des autres armes, comme on va pouvoir retrouver justement ici, on va pouvoir retrouver cette arme là qui sera intéressante à mettre sur Chae pour monter les dégâts par rapport à justement à l'élément, et vous allez pouvoir bah, du coup si vous avez une arme bleue augmenter vos attaques de 10%, défense et PV de 10%, donc c'est pas négligeable. Vous avez aussi l'arc qui est aussi intéressant vu que le personnage se passe sur les to crit et tout. Et en plus ça va du coup donner de l'attaque. Et sinon au niveau des autres armes, vous avez aussi la dague en bleu, mais généralement celle-là c'est la dernière conseillée parce que bah, elle n'est pas trop conseillée. Donc on se retrouve pour le test du personnage, je vous préviens, vous allez pas être prêt je pense. Moi j'étais pas prêt à ce moment-là, donc là on va du coup switch sur le support pour justement mettre tous les buffs et tout. Ensuite, on va passer sur Choi, voilà, on va mettre la def réduite. Donc là, je me suis fait toucher, c'est pas très grave. Voilà, on attend pour switch, et là, je switch sur Choi. Et là, vous allez voir, je vais spam la compétence, justement la première compétence. Et là, vous voyez que déjà, au niveau des dégâts, c'est n'importe quoi. Ensuite, j'utilise la compétence 2. Voilà, j'utilise la corps attaque. Et là, on peut voir que j'ai déjà descendu à une vitesse. Donc, on va refaire une rotation. Justement pour l'ulti, on va profiter pour mettre tous les buffs justement avec le soutien, avec Choi, voilà. Là, on va utiliser les compétences pour justement pouvoir switch après sur Chae. Là, j'utilise Chae, voilà. Et là, je full spam la compétence 1, voilà. Là, vous voyez que je full spam. Hop, hop, j'utilise la compétence 2. J'esquive, et là, j'ulti, et là, attention, en sachant qu'elle a déjà 100% de to crit. 3 700 000, en sachant que j'ai fait vachement plus de dégâts tout à l'heure et en sachant que le personnage est C0. Donc vraiment personnage broken, enfin totalement broken, limite si ce n'est pas la meilleure actuellement du jeu. Franchement j'hallucine, et elle a détruit l'ours tout simplement, elle l'a détruit. Donc on va refaire le test un peu plus lentement parce que c'est vrai que j'ai enchaîné. Donc en fait dès que vous allez utiliser la compétence 1, il faudra bien évidemment toucher l'ennemi si vous voulez pouvoir enchaîner votre attaque. Donc comme vous le voyez, j'utilise la compétence 1 et juste après je peux la spammer. Voilà, elle est C0, elle peut stacker comme on peut voir en dessous 3 stacks, donc tout à gauche on voit qu'il y a 3 stacks. Et si on la constellation 5, on pourra stocker justement 5 stacks. Ces 5 stacks vont justement nous augmenter nos dégâts crit de 40% et les 3 actuellement de 24%. Donc voilà, c'est pas négligeable, c'est du dégât crit en plus. Et là, le but en fait, ça va être de monter votre auto-crit. Quelles sont les méthodes pour monter votre auto-crit? Bon,
on aura la constellation 2 qui va nous monter le taux crit de 16%. Et on a justement du coup le QTE du personnage qui va mettre marquage, qui va augmenter notre attaque de 12%, notre crit de 12%. On a une autre façon aussi de proquer le taux crit, c'est justement de spammer la compétence 1. Spammer la compétence 1 va nous permettre justement d'avoir 66% de chance d'avoir marquage, donc une autre méthode justement d'avoir du taux crit supplémentaire de 12%. Donc taux crit 12% par rapport à la constellation, taux crit 12% par rapport au marquage, ce qui fait 24%, et on a aussi du coup le taux crit par rapport à mine. Mine qu'on a, si vous l'avez en support, mine va pouvoir justement augmenter votre taux crit justement avec son ultime, pas son ultime, avec me semble l'une de ses compétences, il va augmenter le taux crit de 12%. Et le dégâts crit de 12%, en sachant que si vous l'avez Constellation 1, il va augmenter aussi les taux crit et les dégâts crit de 12% les personnages de type lumière. Et ça tombe bien, Chai lumière. Donc, en fait, Mine peut monter justement le taux crit aussi de 24%. Donc, Chai peut monter de 24, Mine peut monter de 24, ce qui fait au total 48%. Voilà. En sachant que justement on peut monter à 50% de taux crit sur le personnage au niveau des stats, au niveau de Chai. Donc on peut monter à 98%. En sachant qu'il y a d'autres trucs qui peuvent être cumulés. Si vous n'avez pas la constellation 2, ça peut diminuer de 16% du coup, mais ça monte quand même pas mal le taux crit. Ça demande quand même des conditions, c'est d'avoir mine et justement une constellation 2 et tout, mais vous n'êtes pas forcément obligé pour faire des gros dégâts avec Chai, parce qu'elle va faire généralement elle va faire du taux crit quoi. Après voilà, ça c'est pour vraiment augmenter vos taux de chance de critique. Donc voilà pourquoi j'ai switch sur mine. Donc là actuellement j'ai 24% ou 12% de taux crit supplémentaire. Du coup je vais faire en sorte de switch sur Choi pour mettre la def réduite de 20% qui va augmenter encore mes dégâts. Et on va faire au plus vite justement pour essayer de changer de personnage sur Chai pour vraiment essayer de profiter des taux crit au maximum. Là j'arrive sur le terrain, je full spam la compétence 1, voilà pour faire tous les marquages. Donc là j'ai eu 66% de chance de faire les marquages, donc, et en plus j'ai fait le QTE qui a touché, donc j'ai forcément le marquage qui me monte le taux crit de 12%. J'ai full spammé avec les compétences qui me proc du coup par rapport à une autre compétence, enfin un autre passif dans une compétence qui me permet de monter aussi les dégâts. Voilà, il y a plusieurs cumuls. Et le fait d'avoir marquage justement sur l'ennemi, ça va augmenter aussi de 30% les dégâts sur l'ulti avec le personnage. Donc là j'utilise bien toutes les compétences, j'utilise ma compétence 2 parce qu'elle va être augmentée de 15% si par exemple il y a marquage et tout sur le boss. Et voilà, j'essaye de profiter un maximum. Et une fois que c'est fait, je vais ulti pour bénéficier du total quoi, et faire des gros dégâts. Donc là j'ai perdu un peu trop de temps, j'aurais pu justement faire ça plus vite pour vraiment faire en sorte que tous mes bonus soient là. Donc il faut faire ça assez vite pour éviter justement que tous les bonus partent, et puis voilà. Donc voilà par rapport au personnage, voilà comment elle se joue. Donc en fait, QTE, vous spammez la compétence 1, et vous mettez la compétence 2, et vous faites l'ulti, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous êtes sûr de faire des gros dégâts, et ensuite vous refaites ça, refaites la rotation, et vous respammez ensuite une fois que vous retrouvez Chai, vous respammez la compétence 1, compétence 2, et ensuite vous refaites l'ulti, voilà. Voilà comment se joue le personnage. En tout cas j'espère que vous avez aimé ce showcase. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, beaucoup oublient de s'abonner et de liker, donc vraiment donnez-moi de la force, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous mettrai aussi mon code créateur si jamais dans les commentaires. J'ai fait une vidéo que je vous mettrai justement à la fin de la vidéo par rapport à comment rentrer le code créateur si vous voulez me soutenir. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et tchuss, c'était Virtual.